cœur, chers amis, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes bien contents de retrouver ici, là encore à Soya. Et nous voulons bénir nos Seigneur parce que c'est grâce à bon Dieu qui fait que nous passons 6 jours en bien. Psalmiste sans raison, le t'a dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais nous sommes là pour répondre et dire au psalmiste que notre Dieu veille encore. Jamais son amour ne s'endort et nous disons béni soit l'Éternel. Mais souhaitez que nous tous qui là à Soya, nous prenons toutes les bonnes dispositions pour nous là encore demain matin si Dieu le veut, car demain nous ne travaillerons pas en PM, c'est en AM que nous travaillerons. Le même programme vous sera présenté, le même service, mais c'est au cours du culte d'adoration. Et nous aurons à passer la nuit en prière. Demain soir, il y aura veillée de prière demain soir, mais pour le programme en lui-même, c'est en AM que nous travaillerons. Le culte d'adoration débutera à 8h. À 8h, nous serons ensemble pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Prenez donc toutes les bonnes dispositions afin d'être avec nous ici demain matin pour adorer Dieu. Et croyez-moi, vous recevrez d'abondantes bénédictions. Monde qui baille bon Dieu tant yo, bon Dieu remet ça et les remet bénis pour que nous soyons capables de glorifier. Donc quittez toute notre activité. Demain matin, soyez des nôtres ici pour adorer le Seigneur. À Soya, nous pourrons considérer ensemble sujet qui est déjà affiché, le retour de Jésus et la résurrection. Le retour de Jésus et la résurrection. Bon, introduit sujet ça avec une histoire vraie. C'est l'histoire de Juan Ponce de León, qui sont grand conquistador espagnol. Il était vivant dans la période 1460 à juillet 1521. Ses premiers gouverneurs Porto Rico, en fait, c'est lui qui fondé Porto Rico dans l'année, Charlie retiré année, il fondé Porto Rico, dans l'année 1509. Juan Ponce de León a fondé Porto Rico. Bon, histoire, monsieur. Ponce de León l'a exploré, d'après une légende, il a exploré toute la Floride. Il a exploré toute la Floride, Gombaga, il a cherché. Ponce de León a cherché la fontaine de Jouvence. C'est une fontaine, d'après les on dit, l'on joigne qu'on boit de l'eau, de pour boire de l'eau, ça, on a toujours été jeune, ou pas jamais mourir. Ou pas t'arrêter ça? Ou pas t'arrêter ça? Ou après été jeune, ou pas jamais mourir. La fontaine de Jouvence. Il a beau chercher, il a beaucoup cherché cette fontaine de vie, cette fontaine de perpétuel rajeunissement. Il a cherché, Ponce de León a exploré toute la Floride à la recherche dans telle fontaine. Mais il n'a pas jamais joindre ni. Il n'a pas jamais joindre ni. Parce que tout simplement, ça fait pas de joindre ni. Ça fait pas joindre ni. Qualité fontaine, ça n'a pas existé. Ou pas qu'à joindre, ça n'a pas existé. Mais justement, Ponce de León, comme beaucoup d'entre nous, tout le monde, est toujours fasciné par un rêve. Le rêve de ne jamais mourir. L'homme est toujours fasciné par le rêve d'immortalité. La science médicale travaille pour permettre à ce que nous vivions plus longtemps. Il a parlé de permettre que l'espérance de vie arrive dans 100, dans 120 ans, dans 130 ans, on y travaille. Mais la science médicale, pour que jamais joigne un remède pour permettre de ne pas mourir. La science médicale là impuissant devant la mort. Cependant, côté la science échouée, la Bible dit nous que bon Dieu gagne en solution. La Bible pas dit que bon Dieu montre, bon Dieu promet que gagne un jour moins avant nous ne pouvons jamais mourir encore au nom de Jésus. Est-ce que bon Dieu compte pas menti? Non, bon Dieu pas jamais menti. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oui, la Bible montre nous que un jour nous allons entrer dans l'éternité. Et jour ça, c'est quand Jésus va retourner, pas pour mourir encore,
mais ce sera un retour triomphal. Jésus reviendra sur la terre pour chercher son peuple, et quand il reviendra, il permettra à ses enfants, au racheté, à son peuple, de régner avec lui et de vivre pour toute l'éternité. Aux gens, Jésus s'est quitté terre là, il y a un peu plus de 2000 ans de cela. Bible a dit l'a tourné de la même manière. L'a tourné de la même manière, et joue ça, il va introduire moins avec vous dans l'éternité bienheureuse. Sœurs et frères bien-aimés, apôtre Paul te croit dans immortalité. Apôtre Paul te croyait dans le retour de Jésus. Tandis qu'il était en prison à Mamertine, il t'attend qu'il coupe tête lui car il était condamné à mort. Il t'a coupé tête lui, mais il n'a pas de peur. Regarde qui ça a été écrit, regarde qui ça a été dit dans le moment ça. Nous sommes dans Tite, nous avançons. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, le verset 13. Ou capable de lire avec mes des beaux capables de lire ensemble en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul appelle le retour de Jésus la bienheureuse espérance. Mais espérez ou d'accord tout, besoin qu'on même tout. Auditez quoi apôtre Paul que retour de Jésus c'est la bienheureuse espérance. Besoin ou même qu'il a au croire que le Jésus a tourné ou pas jamais mourir encore ou à vivre éternellement à la gloire de Dieu. Aux amis frères sœurs captandem ou même qu'à recevoir nos sur réseaux sociaux sur Facebook, si des jours senti la vie en moche, si des jours gain des zones d'ombre dans la vie ou gain des circonstances décourageantes qu'on a traverser, si des jours l'amour paraît plus douce que la vie, mais invite-vous à soya. Ou même qui n'ont grand découragement, levez yeux, songez que si vous avez souffert aujourd'hui, très bientôt, vous allez régner avec Jésus. Levez yeux vers le ciel, gardez et songez, si vous avez un pile problème aujourd'hui, très bientôt, tout problème net, il y a tourné solution quand Jésus reviendra. Oh, c'est la bienheureuse espérance, le second avènement de Jésus sur notre terre. Oh, quand Jésus reviendra, toute sa tête en bas, il y a une tête en l'air à la gloire de Dieu. Quand Jésus reviendra, toutes nos condamnations seront transformées en bénédiction au nom de Jésus. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, regardez dans la Bible bien, regardez la Bible bien, on parle que 11 versets sur chaque 25 parlaient de retour de Jésus. Donc le retour de Jésus, c'est un sujet qui traitait plus dans la Bible. Les auteurs de la Bible croyaient fermement à la seconde venue de Jésus et ils veulent nous transmettre ce soir cette croyance. Amis, frères, oui, Jésus a tourné. Et là, on a parlé de retour de Jésus. Il y a deux passages dans la Bible, il faut toujours songer. Les gens qui croient dans le retour de Jésus, les gens qui croient que seul Jésus est capable de tourner pour mettre l'ordre dans le désordre qui vient sous la terre, les gens qui croient que seul Jésus a apporté solution à nos nombreux problèmes. Il y a deux textes dans la Bible, on ne doit jamais oublier quand nous parlons de retour de Jésus. Le premier texte se trouve dans Jean 3,16, à savoir par cœur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi ça dit amen? Il y a un deuxième texte que vous ne devez pas oublier quand nous parlons du retour de Jésus. C'est dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Récitons ensemble, mesdames, messieurs, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Jésus doit revenir et il reviendra. C'est notre bienheureuse espérance. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers les siècles, le déception avec épreuve, le long mort a menacé, frappé disciple Jésus, le petit Jésus te connaît persécution, le peuple bon Dieu t'a souffri, il y a une seule espérance, il y a comprendre que si a souffri aujourd'hui sous la terre, pas de problème, pas
panique. Bientôt, ils vont régner avec Jésus dans le ciel et sur la nouvelle terre. Oh, cette étoile de l'espérance, la promesse du retour de Jésus a toujours donné un sens à leur vie. La promesse du retour de Jésus a toujours apporté le courage, la force qu'il faut pour supporter les épreuves, pour supporter les difficultés, pour résister et tenir bon. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, vous qui m'écoutez ce soir, quand vous faites face à des difficultés, quand les problèmes sont plus nombreux que les solutions, ne soyez pas découragés, ne doutez pas. Sachez que Jésus revient bientôt, et quand il reviendra, nos problèmes cesseront, car nous serons dans le bonheur, nous serons dans la joie, et nous régnerons avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Nous disons alléluia, sœurs et frères bien-aimés. Jésus revient bientôt. Oh, le apôtre Paul t'a pral mourir, le sentence est arrivé, les bourreaux étaient prêts, il t'a pral couper tête apôtre Paul, il n'a pas peur, il n'a pas tremblé, il n'a pas découragé, il pral mourir, il est condamné à mort pour Jésus, il pral trancher tête. Oui, il y a des gens qui t'a crié, il y a des gens qui t'a pral relé en mourir, mais regardons l'apôtre Paul qui avait là dans son cœur la promesse du retour de Jésus. Il vivait cette espérance, il croyait que Jésus reviendrait bientôt, il n'avait pas peur de la mort. Regarde comment il t'a parlé alors qu'il va trancher tête, il va le tuer. Nous sommes dans 2 Timothée 4 et le verset 7. Si Dieu bon, lit avec moi. Que dit l'apôtre Paul ici alors qu'il allait mourir? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dis Amen, Zoudarosa. Dis Amen, Zoudarosa. Apôtre Paul, pas de trembler, il pas de décourager, il pas de peur, même le bras mourir, oui. Il n'est pas découragé, non? Pour qu'il ne pas découragé, il n'a pas de peur. Pour qu'il ne pas découragé, parce qu'il connaît, même s'il mourit pour Jésus, très bientôt, Jésus reviendra, la ressuscité, la ouais Jésus, il ne va jamais mourir encore, il va entrer avec Jésus dans l'immortalité. Et j'aime le texte pour une raison toute particulière. Mais j'aime le texte parce que Paul dit, la couronne de justice, Jésus prend le balil. Mais là, je pour le dire, ce n'est pas à lui-même seulement. Jésus a baillé couronne justice à tout le monde qui remet le retour de Jésus. Dès pour remet, dès pour croire retour de Jésus, ou à une couronne justice pour la tout à la gloire de Dieu. Amen. Il y a place pour vous. Il y a place pour vous. Redressez-vous, levez la tête, amis dans le Seigneur, car Jésus revient bientôt. Oh, Paul t'a fait face courageusement à l'épée du bourreau. En ce jour, apôtre Paul pas de peur mourir parce qu'il connaît Jésus pour aller retourner. Les hommes capables de tuer le jeudi, mais quand Jésus reviendra, il sera ressuscité. On a besoin de peur monde qui a tué aujourd'hui, pas peur de comme ça, parce que là vous n'en met Jésus. Très bientôt, la baille tout le monde la vie et Satan pas jamais pouvoir sur vous encore. N'a bien la vie à jamais autour de Jésus quand il reviendra. Oui, mesdames, messieurs, vous qui êtes là ce soir, Jésus reviendra. Oui, mesdames, messieurs, chers amis, la promesse de Jésus faite à ses disciples nous appartient aussi. Ou même tout gain doit dire, ou mettre quoi dans ça, ou mettre espérer ça, ou mettre vivre de espérance ça. Tout côté passé, c'est pour dire Jésus revient bientôt. C'est pour mentilier, c'est pour histoire pour faire si moun dormi, c'est pour fable, c'est du solide, c'est de la vérité. Oui, Jésus revient bientôt, sœurs et frères bien-aimés. Mais Jésus nous met en garde. C'est vrai que bientôt il doit revenir et il reviendra. Mais l'ennemi a déguisé, Satan a déguisé en Jésus, a bien de faux Christ. Pour ne pas prendre un faux Christ, Jésus baille en mise en garde. On regarde les mises en garde Jésus. En Matthieu chapitre 24 et au verset 4, nous lisons ce qui suit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le verset 5. Matthieu 24, verset 24, Jésus poursuit et dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus dit attention,
n'entend pas nous en même, a bien des faux prophètes, a bien des faux Christ. L'ennemi va se déguiser en ange de lumière pour séduire, s'il était possible, même les élus. Soyez donc sur vos gardes. Pour capable connaître qui est-ce qui est vrai Christ, il faut attacher à la Bible, à la parole de Dieu. Car c'est la Bible qui montre comment Jésus doit revenir. Il faut qu'on Bible, il faut battre bête, il faut étudier Bible pour qu'on connaisse comment vrai Jésus a venu pour ne pas prendre un faux Christ. C'est pour ça, à ce rapidement, on va considérer avec nous quelques événements distinctifs du second avènement de Jésus. Pour ne pas tromper. Pour ne pas prendre un faux Christ, nous allons considérer rapidement quelques événements qui permettent d'identifier le vrai du faux. Quels sont les événements qui accompagneront le retour de Jésus? Allons-y, considérons ces événements. Événement 1. Le retour de Jésus sera un événement visible. Qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce que j'ai dit? Le retour de Jésus sera un événement. Ça veut dire. N'a pas ouais. Il y a des gens qui ont fait dans secret, qui ont fait en cachette, ou pas connaître, c'est faux. C'est archi faux. Ma Bible dit clairement que le retour de Jésus sera visible. Ouais. Prends papier, prends crayon, notez verset ça au ouais. C'est ce que la Bible dit. Matthieu 24, verset 27. Matthieu nous dit ceci. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le éclair passé, tout le monde toujours, ouais. Long éclair passé, coup d'éclair passé, tout le monde toujours, ouais. Jésus viendra comme l'éclair, nappé, ouais. Ce sera un retour visible. Bon, l'autre texte encore. Apocalypse 1er verset 7. L'apôtre Jean nous dit ceci. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Retour visible. Est-ce qu'il y a un autre texte? Pouvons-nous voir un autre texte? Nous sommes dans Luc 21. Le verset 27 nous dit ceci. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. On verra. Le texte dit on verra. Ce sera donc un retour visible. Premier événement qui marquera le retour de Jésus. Deuxième événement qui marquera le retour de Jésus. Jésus ne reviendra pas seul. Jésus ne va pas tourner pour compte lui. Deuxième événement pour identifier le retour de Jésus. Là, bien colonne. Là, bien pile ange avec lui. Laissons parler la Bible. Regardons le texte sacré. Ce qu'il nous dit. Matthieu chapitre 25, verset 31. Ziobon, prenez Ziobon, lis avec moi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Jésus a venu avec qui est-ce? À qui est-ce venu? Avec tous ces anges. Ciel là rempli avec anges. Rempli avec anges. Jésus pas tourner seul. Ce ne sera pas un seul homme qui reviendra. Troisième événement qui marquera le retour de Jésus. Ce sera un retour audible. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce sera un retour. Ça veut dire audible. Wap, tendez. Wap, ouais, wap. Attendez, que dit la Bible à ce sujet? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4 et nous lirons ensemble le verset 16. Il est dit ici, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Où est-ce qu'on a gagné? Où est-ce qu'on a gagné la voix d'un archange? Son. Il y aura le son de la trompette. Son. Attendez, quand Jésus reviendra, ce sera un retour audible. Et qu'est-ce qui se passera? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Retour audible. Attendez, essayons d'imaginer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, imaginons le retour de Jésus, le trompette sonner au son de l'archange. Qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul nous dit que les morts en Christ ressusciteront. Imaginez, sœurs et frères bien-aimés, à la voix de l'archange, au son de la trompette. Imaginez la joie des rachetés lorsqu'ils verront s'ouvrir les tombeaux, lorsqu'ils verront les bien-aimés disparus ressuscités.
bien-aimé. Imaginez la joie d'une mère qui retrouvera son fils bien-aimé. Imaginez, mesdames, messieurs, la joie d'un époux qui retrouvera son épouse qui aurait été morte en Jésus. Ce sera un jour merveilleux. Fort la joie, ça, oui. Faut la jouer ça au nom de Jésus pour une belle merveille ça. C'est la première fois voir le spectacle ça. Tombe pas qu'à kembe mort chrétien yo, c'est que pas qu'à tombe kembe yo encore. Les tombes voleront en 1000 éclats, les cercueils disparaîtront au son de la trompette à la voix de l'archange et Satan pense qu'il te détruit moun yo, il va le saisir parce que tout le monde Jésus yo va sortir jam, yo va sortir bien vivant, yo va jamais mourir encore car nous régnerons avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Et nous disons amen, sœurs et frères bien-aimés. Ce sera une très grande réunion. Quatrième événement qui marquera le retour de Jésus pour qu'à connaître, pour qu'à bien identifier, pour pas prendre en faux Jésus. Quatrième événement, les justes vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus. Qui ça me dit là? Qui ça me dit là? Les justes vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus. Les justes vivants, nous allons sauter encore, non? Nous allons le faire zèle. Ça ne va le faire? Est-ce qu'on croit faire le vrai? Nous allons faire zèle. Nous allons faire zèle. Et puis nous allons voler. Nous allons joindre Jésus dans le ciel là. Est-ce qu'on là? Combien de monde cap là? Combien de monde qui sont là? Fais zèle pour moi. Fais zèle pour moi. Est-ce qu'on là? Fais amen, amen. Nous tout là. Au nom de Jésus, nous allons faire zèle. Car les justes seront enlevés à la rencontre de Jésus. Nous sommes en 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas parole mentie ma bord. Mais c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Car le texte sacré nous dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et bon, belle nouvelle liée. On va remettre mes paroles ça. Nous serons toujours avec le Seigneur. Pareil menti dans ça. C'est parole, bon Dieu, c'est vérité. Aux amis, frères, sœurs, captandem. La Bible claire sous ça. La Bible dit que les fidèles disciples de Jésus n'a pas enlevé. Les morts seront ressuscités. Ils vont le transformer. Et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Ce sera une joyeuse réunion. Quand pile famille perdue, même famille, on a goudou, de façon dramatique, tragédique. Mais heureusement, mon gens qui mourent et dans Jésus mourir, ils pas perdu. Le monde mourit dans Jésus, pas adieu. Le monde mourit dans Jésus, c'est au revoir. En ce jour, quand Jésus reviendra, le revoir sera doux, car toutes les familles seront réunies à nouveau autour de Jésus. Un autre événement qui marquera le retour de Jésus, tous les sauvés seront changés. C'est pas comme ça, non, nous allons dans le ciel là. C'est pas comme ça dans l'immortalité, non. Ce corps peut être détruit, ce corps peut être malade. Nous aurons un corps tout neuf. Nous aurons un corps éternel. Nous aurons un corps qui ne pourra jamais être corrompu. Un corps incorruptible. Nous dit la Bible en 1 Corinthiens 15, verset 51. Oh, j'aime ce passage. Lisez et vous verrez. Vous tomberez amoureux également de ce passage. Car il est porteur d'espérance. Voici, dit l'apôtre Paul. Je vous dis un mystère. Tous nous serons changés. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés. Moins avec vous, Jésus a banni encore immortel, encore qui pas jamais capable malade encore, encore qui a prêté tout neuf pendant toute l'éternité. C'est ça Jésus a fait pour nous parce que il remet nous. Oui, mesdames, messieurs, sœurs et frères, Jésus a préparé pour nous. Jésus a tout planifié. Très bientôt moins avec vous, nous allons entrer dans l'immortalité. Très bientôt moins avec vous, nous pas jamais mourir encore. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous croyez dans ça? Nous pas jamais mourir
encore. Combien de monde qui aime ça? Combien de monde qui voulait ça? Combien de monde qui voulait ça? Ou pas jamais mourir? Encore dit amen sous d'accord ça soya. Oh, c'est la promesse de Jésus. Bon l'autre parole encore. Bon l'autre garantie encore. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3 verset 20. Oh, un bel texte. Que dit l'apôtre Paul? Qu'est-ce que nous attendons chrétiens, enfants de Dieu? Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus sera avec nous pendant l'éternité. Qu'est-ce qu'il fera pour nous pendant l'éternité? Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous aurons un corps glorieux. Je dis, on met végétarien. Je dis, on met du pas manger viande, on prend légumes, on prend fruits, on pas prendre graisse, on fait sport chaque jour, mais on grand monde quand même. Quoi bread quand même. Il y a des gens qui disent, bon, mal font petit marché, bon, font petit sport, on met font petit marché, on met à faire sport, on a bien ride quand même. Quoi bread quand même. Mais Seigneur a promis que très bientôt, on va jamais ride sous visage encore. Très bientôt, ou pas jamais encore. Nous jouirons d'une éternelle jeunesse quand Jésus reviendra. Nous entrerons, mesdames, messieurs, dans l'éternité. Jésus a fait la promesse. Oh, la Bible dit, on l'autre signe encore, quand Jésus reviendra, a bien un grand tremblement de terre. C'est pour qu'on ait comment Jésus a tourné, pour ne pas prendre un faux Jésus. Il y aura un grand tremblement de terre dans l'Apocalypse. Apocalypse 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ça a dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Apôtre Paul continuait dans Apocalypse 16, verset 18. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, m'tendez voir, t'as mon lit avec moi, mais remets l'autre lit avec moi. Que dit l'apôtre Jean ici? Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre. Quand Jésus reviendra, théâtral secoué. Le Jésus a retourné, moun qui mettent à jodi, moun qui pensent aussi mettent à jodi, les grands de ce monde, les puissants de ce monde, les têtes couronnées. Le Jésus a retourné, il va montrer qui est-ce qui mettent. Parce que quand Jésus reviendra, il va le secouer, il va le trembler, tout grand yo, tout puissant, moun qui a fait aider fait jodi, il va le courir à le cacher. Mais moi avec un candidat pour le ciel, racheté de l'éternel, nous pas courir à le cacher nous-mêmes. Les autres pour le courir, nous-mêmes après les amen. Alléluia. Viens Seigneur Jésus. Les autres ils prennent le paix, ils prennent le courir à le cacher parce qu'ils n'ont pas d'espérance ça. Ils n'ont pas de temps pour Jésus. Mais avant nous prenons dire amen. Viens Seigneur Jésus. A bien un gros goudou. Le Jésus a pu retourner. Au tremblement de terre ça, il va détruire toutes les villes. Pas de personne qui a jamais ignoré parce que séisme ça, goudou ça, libéral introduit nous dans le libéral introduit le second avènement de Jésus. Oh Jésus t'est annoncé avènement, il était montré que dans le moment il va retourner, la tourner dans le moment personne pas attendre à cela. Personne ne peut attendre. Son retour qu'après en pile monde par surprise. Mais elle te dit tout, dans le moment où elle va tourner, les hommes vont plaisir dans bamboche. Ils prennent plus de plaisir que l'église. Il y a plus de bamboche que la prière. Depuis que bagay ça va fait, qu'on est Jésus pour aller retourner. En effet, dans Saint Matthieu chapitre 24 et au verset 30, l'apôtre nous dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Rien n'est plus important sur cette terre que d'être prêt à rencontrer Jésus. Les tribus de la terre se lamenteront quand Jésus reviendra. Les grands, les puissants iront se cacher. Ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas de temps pour Jésus. Ils sont dans le plaisir, ils sont dans le bamboche. Ils n'ont pas de temps pour Jésus. Et vous-même, quand vous à pied, joue ça, est-ce que vous avez mis un monde qui a pour le cacher? Est-ce que vous avez tribu qui a lamenté quand vous à pied? Amis, mes frères, à la vérité, je ne pas trop connais bien, même penser ou pas millionnaire.
Mais vraiment pas trop qu'on bien, même supposé. Ou papa mi moun k'ap mené sous la terre qui riche comme Crésus. Ça t'a duré pour valer mise au passer sous la terre. Valer mon gain sous terre ça. Et puis le Jésus retourné, c'est où pral nan kouyal caché tout. Ça t'a duré. Pas quitter malais sec ça arrive non. Valer souffrir sous la terre. Valer misère, valer redou passer redou sous la terre. Pour Jésus a tourné, pour wap kouyal caché, pour millionnaire kouyal caché yo paix pour t'en courir tout même. Pas quitter bagay ça arrive non, c'est pour ça depuis aujourd'hui on ça pour faire marcher tout sauver. Qui ça pour faire depuis aujourd'hui marcher tout sauver, pas tant demain pas pour vous, c'est pour marcher chaque jour tout sauver, c'est pour chaque ton prier pour dire que ton règne vienne Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Luc 21 verset 36, Jésus a une mise en garde qui ça pour faire. Car les signes annoncent le prompt retour de Jésus. Les événements de la terre montrent que quelque chose va se passer. Qui ça pour faire? Le signe n'a pas accompli comme ça. Mais sa Bible a dit, lis avec moi s'il vous plaît. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce qu'on fait ça vrai? Est-ce qu'on a quoi faire ça? Ça pour faire? Qui ça Seigneur a dit pour faire? Veillez et puis priez en tout temps pour pas non courir à le cacher, mais pour debout pour rencontrer Jésus. Je me pose une belle question. Combien de monde là t'a aimé ouais Jésus?